Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur les premières livraisons des nouvelles Model 3 Highland. Donc il y a eu des petites nouvelles, donc je vais vous les donner. Alors les toutes premières livraisons, des dates avaient été annoncées, elles ont été décalées. Pour le moment, la date de livraison la plus proche est au 30 octobre, donc la semaine prochaine. Donc on en saura plus bientôt, savoir si c'est maintenu et si c'est bien livré. Bon, je pense dans tous les cas que pour fin octobre ou début novembre, voilà, les premières livraisons en France vont démarrer. Alors on va faire un point justement sur le type de commande, les dates, les VIN, les cartes grises. Donc on va regarder un petit peu ça en détail, notamment pour ceux qui ont des commandes en cours. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire justement si vous avez commandé une Model 3 Highland et que vous êtes dans le cas. Et donnez-nous également vos dates et vos configurations pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors il semblerait que ceux qui aient commandé un attelage, ça soit un petit peu plus long. Alors il y a quelques modèles avec attelage qui ont reçu le VIN et qui ont une date assez proche, mais ça reste assez rare. Souvent, les personnes qui ont l'attelage, du coup, ont une date un peu plus loin ou pas de date encore fixe annoncée. Et, voilà, certains m'ont remonté qu'en supprimant l'attelage, dans les 5 minutes, ils avaient leur vigne qui était attribuée. Donc c'est bien la preuve que dans les productions, ils en ont produit quelques-uns avec attelage, mais la majorité quand même sans attelage dans les premiers bateaux qui arrivent. Ça, c'est le premier point. Alors ensuite, il y a également un élément intéressant, c'est que quand on commande encore aujourd'hui une Model 3 Highland, on peut avoir le VIN dans les 5 minutes. Si on prend une configuration assez basique et pas une couleur spécifique, enfin pas une configuration voilà, rare, on a le VIN qui arrive tout de suite. Donc cela signifie qu'ils ont envoyé des bateaux où tous les modèles ne sont pas vendus. Donc ça c'est un élément intéressant, notamment par rapport, on va dire, au prix dans les mois à venir. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas écoulé et survendu leur production. Et donc voilà, pour moi c'est un élément très intéressant. Alors, point suivant, il n'y a pas beaucoup de grilles produits apparemment, puisque seuls 10% à peu près de ceux qui ont commandé le modèle en gris ont reçu un VIN. Donc 90% qui n'ont pas eu le VIN. Donc ça veut dire que ces modèles-là risquent d'arriver un petit peu plus tard. Donc ça veut dire qu'ils en ont produit un peu. Alors c'est vrai que Tesla fonctionne par une règle. Alors ils calculent, ils estiment un peu ce qu'ils vont écouler et ils produisent et puis après ils envoient et en fonction des commandes ils attribuent. Donc là le gris, alors soit ils n'ont pas beaucoup misé dessus, je sais pas, ou soit c'était le démarrage et ils en ont produit que quelques-unes, mais pour le moment il n'y en a pas encore beaucoup. Donc le gris, c'est le nouveau gris option à 2000 € qui a l'air pas mal et puis qui change un peu. Donc je comprends qu'il y a un petit peu d'attrait sur ce coloris. En tout cas, voilà, quand vous commandez une grise, vous savez que le délai peut peut-être être un petit peu plus long. Ensuite, point suivant, il y a les premières cartes grises qui sont arrivées. Donc ça c'est un très bon point, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'homologation comme on a pu connaître sur certains millésimes ou au refresh avant. Donc ça c'est un point très important, donc les cartes grises arrivent, donc il n'y aura pas de problème pour les livrer. En ce qui concerne les modèles performance, ceux qui ont commandé sur le configurateur avant la mise à jour de l'Highland une Model 3 Performance ont toujours leur commande maintenue. Donc Tesla les avait contactés pour essayer de les faire changer sur une propulsion ou une long range. Alors long range en priorité bien entendu, mais pour ceux qui ont maintenu leur commande, ils ont reçu un message, certains en tout cas ont reçu un message pour dire qu'il y aura quand même une livraison fin 2023 ou début 2024. Donc cela signifie que objectivement on va bientôt connaître les spécifications du modèle 3 Performance et qu'il y en aura bien un prévu en production. Bon, il y a déjà des rumeurs et certains articles qui sont sortis sur le sujet, mais il y aurait bien cette modèle 3 Performance qui arriverait avec une date soit toute fin d'année ou début d'année prochaine. Alors pour ce qui concerne les rendez-vous décalés, donc il faut savoir qu'il n'y aura aucune indemnisation de la part de Tesla, c'est des estimations de livraison et ils peuvent annuler, alors ça c'est assez mal fait, en gros comme c'est un logiciel qui vous attribue le rendez-vous, en fait il y a une personne derrière manuellement qui va vérifier s'il n'y a pas un problème dans l'acheminement du véhicule qui peut être retardé pour X ou Y raison ou un temps de préparation insuffisant et donc ces rendez-vous fixés peuvent être encore annulés jusqu'à la veille au soir pour vous pouvez avoir un message que votre livraison va être décalée. Donc un conseil important, notamment pour ceux qui démarrent sur les Tesla, parce que ceux qui ont déjà vécu, ils le savent et puis maintenant ils le prennent en compte, mais ceux pour lesquels c'est leur première Tesla, ne réservez pas votre train trop tôt. Si à un moment vous devez vendre votre véhicule et puis vous avez obligation d'avoir un véhicule pour votre travail ou pour votre vie personnelle, arrangez-vous pour avoir une solution bis parce que s'il y a un décalage, vous risquez de vous retrouver sans véhicule pendant, alors ça peut être quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Bon, ça c'est quand même plus rare, mais ça pourrait arriver. Donc voilà, n'organisez pas trop vos trains en amont parce qu'il n'y aura aucun remboursement des frais engagés pour ceux qui ont besoin de se rendre au centre de livraison en train.
Si certains ont leur Model 3 Highland qui arrive et qui habitent proche de Dunkerque ou à proximité de Dunkerque, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est tout en bas des descriptions de mes vidéos ou sur la page de la chaîne et vous pouvez m'envoyer un mail. Et cela me permettrait de faire une vidéo de présentation de la nouvelle Model 3 Highland. Donc bien entendu, si vous souhaitez participer à la vidéo, vous pourrez participer. Si vous souhaitez, comme moi, ne pas être montré, vous pourrez bien entendu ne pas l'être. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans ce cas-là. Écoutez, je pense avoir fait le point et le tour des sujets que je voulais donner sur les livraisons. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les partager. C'est très sympathique, même pour les autres qui sont en attente de commande. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.